Là les amis, je pense qu'on peut tous se le dire dans le blanc des yeux, ils sont vraiment dans la merde. Fairy Tail les amis va être submergé, ou du moins le royaume de Fioré, la ville de Magnolia et la guilde de Fairy Tail, ils vont être submergés par l'arrivée de plus d'1 million de soldats armés jusqu'aux dents et hyper puissants sous la tutelle de Zélef qui n'a pas envie de faire les choses à moitié. Ils vont être débordés autant à l'ouest qu'à l'est, qu'au nord, qu'au sud avec les 12 brigands qui attaquent de part et d'autre du royaume et notamment aussi de la ville de Magnolia. Ils sont dans la merde et je sais pas comment cette fois-ci les amis, ils vont s'en sortir. En fait, si je le sais, vu que j'ai lu les scans, mais bon, faut bien faire semblant pour l'animé et les reviews, quoi. Mais mis à part ça, les amis, on se retrouve bien sûr comme tous les dimanches avec la review analyse de l'épisode de la semaine de Fairy Tail, avec bien sûr cette semaine l'épisode 291 qui marque une véritable, comment dire, un véritable tournant dans cette série-là qui lance du coup l'arc de la grande bataille entre Fairy Tail et le royaume d'Arbalès les amis, qui va être hyper cool à suivre, un arc épique du début à la fin. En tout cas dès cet épisode là ça te met direct en condition. Au début de l'épisode on a rapidement un petit flashback vers les derniers épisodes où du coup on avait eu à l'époque Mavis bien évidemment qui nous a raconté son passé, sa relation amoureuse avec Zélef, la relation qu'elle a pu avoir avec lui notamment aussi quand elle l'a rencontré, la création de Fairy Tail. Elle nous a raconté également aussi son passé par rapport à son crime entre guillemets, le fait qu'elle ait la malédiction d'Anxéram, comment également aussi elle a terminé dans une lacrima qui est devenue à la suite Fairy Heart entre son énergie magique, sa malédiction et les expériences de prêche qui visaient à la sauver. Fairy Heart qui pour rappel est la magie la plus puissante de Fairy Tail, bien évidemment aussi elle est placée dans les tréfonds de la guilde, scellée à l'abri des regards indiscrets. C'est une magie qui est inépuisable, qui est hyper puissante, qui peut tout détruire tel l'Etherion qui se déverse sur le monde à l'infini. Zélef a pour ambition de compléter sa magie, de devenir le mage le plus puissant du monde, le démon le plus puissant, en complétant sa force et sa magie grâce à Fairy Heart pour devenir l'être le plus puissant, visant à détruire bien sûr l'humanité, tous les humains, tous les mages et bien évidemment aussi Acnologia lors de la fête du roi des dragons. Il veut tout simplement tout détruire et recréer un monde à son image, il a donc besoin de la magie de Fairy Heart pour ça, et c'est donc aussi dans cet objectif là de s'emparer de cette magie qu'il va envoyer toute son armée et non seulement lui ou les 12 brigands. Il envoie plus d'1 million d'hommes qui vont attaquer de tous les côtés, même Mavis n'avait pas prévu ça de se faire autant encercler, ils sont simplement une petite guilde avec bien sûr après ça à mon avis plusieurs guildes de mages qui viendront les aider pour éviter au royaume de Fioré de se faire détruire, mais bon, quelques guildes simplement contre tout le royaume d'Alvarez et 1 million d'hommes, ça va être compliqué. Donc du coup, après le nouvel opening qui pour ma part, je trouve qu'il est quand même assez stylé, il est en tout cas dans la veine de tout ce qu'ils ont fait de base sur les openings de Fairy Tail ou même les endings. Là, c'est vraiment un travail de qualité encore une fois, un animé un opening hyper rythmé que j'aimerais bien avoir en tout cas dans ma playlist. Après l'opening, on se retrouve directement avec les membres de la guilde de Fairy Tail qui ont mis au point tout leur plan. Mavis en tout cas a pensé à peu près à tout, elle leur a tout expliqué. Chacun va chez lui, chacun profite en tout cas d'une dernière soirée tranquille avant la guerre du lendemain contre Alvarez. On a d'un côté Lucy qui écrit dans son journal intime tous les événements de la veille, tout ce qu'elle a pu penser, notamment aussi la discussion avec Mavis et du premier maître. Elle dit un petit peu tout ce qu'elle pense à propos de ça. T'as Lucy, t'as comme par hasard Happy et Natsu qui s'infiltrent une nouvelle fois chez elle sans prévenir et qui se foutent un petit peu de sa gueule par rapport à ce qu'elle écrit, et aussi évidemment après pour passer une petite soirée jeu tranquille avec elle. On a de l'autre côté Erza, Wendy et Carla qui discutent lors d'un bain dans une source chaude à propos de l'avenir, de Fairy Tail, de la bataille du lendemain. On a Wendy qui souhaite protéger Erza par rapport à tout ce qu'elle a fait pour elle, et de l'autre côté on a Erza qui reconnaît sa juste valeur, la valeur justement et le potentiel de Wendy, qui fait honneur à la guilde de Fairy Tail en ayant bien grandi et en étant bien sûr maintenant une mage confirmée et à part entière. On a aussi évidemment une petite discussion entre Grey et Jubia sur le fait évidemment aussi que Grey va dévoiler ses sentiments à Jubia seulement après la bataille, mais que pour le moment il pense simplement à la bataille et à se concentrer à éliminer Zélef et Yendi. Surtout que apparemment Grey aussi possède une botte secrète tout comme Natsu, donc en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va être dans les animés. On a aussi d'ailleurs le corps spectral de Mavis qui passe d'un membre à l'autre de la guilde de Fairy Tail pour observer un petit peu ce qu'ils font lors de leur dernière soirée de paix, voir un petit peu dans quel état d'esprit ils sont. Makarov lui d'ailleurs qui cache tous une grande angoisse, qui font en sorte de cacher leur angoisse et leur peur pour se réfugier d'ailleurs ensemble, croire que leur lien et leur solidarité suffira à remporter la victoire. Donc même s'ils ne montrent pas leur peur et leur angoisse, en tout cas Makarov en tant que père spirituel de tous les membres de la guilde la ressent plus que Mavis qui bien sûr ne les connaît pas assez. Du coup aussi pendant ce temps-là t'as Warren qui s'occupe de charger la lacrima, de détecter on va dire tous les ennemis qui s'approchent du royaume de Fioré, de la ville de Magnolia et de Fairy Tail justement. Il s'occupe entre guillemets de faire la veille technologique, voir un petit peu tout ce qui va se passer, de repérer les ennemis quand ils vont arriver ou pas, et c'est aussi à ce moment-là justement qu'il va se passer un énorme truc où justement là le royaume d'Alvarez d'un seul coup vont libérer les troupes et là justement ils vont commencer à les attaquer. Donc là on a une espèce de grosse attaque surprise qui était absolument pas prévue. On a vu que les troupes d'Alvarez ont réussi à passer entre guillemets d'entre les mailles du filet qui n'ont pas été détectées par le détecteur justement et le radar de Warren. Ils arrivent enfin devant Magnolia, ils attaquent tous en masse avec les vaisseaux qui viennent des airs. On a donc la troupe d'Agil et plus de 50 vaisseaux, donc Agil c'est la 12 brigands pour faire un petit rappel, et lui et toute sa flotte de vaisseaux arrivent depuis les airs et attaquent avec leurs canons chargés de magie le royaume de la ville de Magnolia plutôt, avec bien sûr Fried qui va lancer des sortes d'enchantements pour créer une barrière d'anti-magie pour les protéger. Donc là la flotte
est arrivé, la cloche a sonné, la guerre est déclarée, tous les membres de Fairy Tail se mettent sur le qui-vive. Mavis avait à la base prévu un tout petit peu ça, le fait qu'ils peuvent arriver de l'ouest dans les airs justement, qui peuvent les attaquer par surprise en plein milieu de la nuit et non le lendemain. On a donc forcément la team des dragons entre guillemets avec leurs petits X-Seed, que ce soit Carla, que ce soit évidemment Lily et Happy qui vont porter Wendy, Gajeel et Natsu pour attaquer directement dans les airs et détruire un à un tous les vaisseaux. On a aussi de l'autre côté, on a Bisca justement qui va charger l'ancienne arme qui à l'époque appartenait à Phantom Lord. Donc c'est l'espèce de grosse arme Jupiter, l'espèce de grosse arme à feu chargée de magie qui va lui permettre justement d'attaquer tous les vaisseaux d'un seul coup et les détruire au maximum. Même si bien sûr elle n'aura pas eu de bol parce que quand elle a commencé à tirer avec son arme, donc elle a réussi à toucher la cible justement, mais Agile a réussi à manu limite avec un petit peu de magie à dévier tous les tirs, même si bien sûr ça détruit quelques vaisseaux. Donc comme il lui faut environ 15 minutes pour la recharger, elle attend avec impatience du coup de pouvoir relancer un deuxième coup. Pendant ce temps-là, Natsu, Gajeel et Wendy détruisent un maximum de vaisseaux. Ils décident ensuite, contre toute attente, à arriver sur le vaisseau comme l'avait prévu Mavis pour affronter directement Agile, l'un des 12 Spriggan, et l'affronter à 3 contre 1 en détruisant bien sûr les sous-fifs. Sauf que là, Mavis avait oublié un détail, c'est que les chasseurs de dragons ne peuvent pas se battre, putain, sur un moyen de transport. Moi quand j'ai vu l'épisode et que je les ai vus se poser, je me suis dit ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais moi au début j'avais oublié ce détail, je me suis dit mais quand il dit qu'il va se poser, mais il est con quoi. Du coup forcément tout le monde est dégoûté, tout le monde sort une tête de blasé, même Agile il se dit mais c'est quoi ces déchets qui viennent m'affronter quoi, ils se foutent de ma gueule. Mais heureusement pour eux, t'as Erza la sauveuse qui arrive, qui découpe une partie du bateau où se retrouvaient les Dragon Slayers. Ils peuvent ensuite partir pour attaquer les flottes qui viennent de se poser à terre et attaquer justement les sous-fifres de Agile. Erza va donc affronter Agile en 1 contre 1, le premier combat entre un membre de Fairy Tail et bien sûr l'un des 12 Spriggan les plus dangereux. De l'autre côté, on a un petit retour sur Fried qui arrive tant bien que mal à tenir ses enchantements justement pour protéger toute la ville. Il arrive à tenir sous le coup qui ont quand même pas mal diminué avec les vaisseaux qui ont explosé, les vaisseaux qui sont posés, tout ça. Sauf qu'il a pas réussi à arrêter justement l'un des 12 Spriggan qui a réussi à faire un trou dans la barrière et à pénétrer avec toute son armée directement. On a donc tout ce qui est Miragen, Lysana et Elfman qui vont se diriger vers eux pour les arrêter. De l'autre côté, on a également aussi d'autres Spriggan qui sont rentrés, comme notamment aussi Brandish qui est arrivé directement dans la baignoire de Lucy. Donc là on a une scène un petit peu gênante quand même, Lucy qui se disait bon allez je vais partir maintenant, elle s'est préparée tranquillement pour la bataille, elle repère que Brandish est à poil tranquillement dans sa baignoire et c'est justement aussi à la fin de l'épisode qu'on voit la lacryma de Warren qui clignote de tous les côtés, tous les 12 Spriggan sont réunis de chaque côté de la map, on voit toutes les armées qui arrivent, plus d'1 million d'hommes, on voit que même Mavis n'avait pas pensé à ça, elle avait surestimé ou du moins sous-estimé pardon toutes les forces de Zelef, elle ne pensait pas que Zelef allait justement aussi détruire tous les royaumes à côté pendant ce temps-là, qu'ils allaient justement être submergés du coup de tous les côtés, que les frontières de base qui pouvaient les protéger du coup au final ne servent à rien, les royaumes d'à côté ont été défoncés avant le leur. Du coup c'est la panique, tout le monde se met justement à commencer à baisser les bras, à péter un plomb, ils commencent tous à voir la réalité en face. Les combats en tout cas vont être acharnés dès les prochains épisodes et les amis le dénouement va être un petit peu salé. Donc voilà les gars, c'est tout pour la review, analyse en tout cas de l'épisode 291 de Fairy Tail. On voit justement que les forces de Fairy Tail pour l'instant tiennent le coup mais ne sont pas assez nombreuses pour résister au nombre et à la masse qui va arriver sur eux. Certes, certaines guides à mon avis comme Saber Sauce et tout ça vont arriver pour les aider, mais on est d'accord que quelques guides, voire une dizaine de guides, ça suffira pas forcément à sauver justement le royaume de Fioré, Magnolia, de tous les autres. Après ils peuvent aussi avoir l'avantage du fait que comme c'est une petite ville, s'ils se regroupent tous et qu'ils attaquent tous petit à petit, parce que forcément l'armée adverse va arriver déferler par vagues au fur et à mesure, ils ne pourront pas tous attaquer en même temps, mais justement si Fairy Tail arrive au fur et à mesure à battre les 12 Spriggan et à défoncer on va dire le gros de l'armée au fur et à mesure, ils arriveront peut-être à gagner du temps en attendant peut-être d'utiliser une meilleure arme. En attendant les gars, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 291 de Fairy Tail. Tu peux les voir en général gratuitement sur Aden ou sur d'autres sites de streaming un petit peu illégaux. Si t'aimes Fairy Tail, tout ce que je propose en général sur la chaîne, que ce soit mon contenu manga, animé, jeux vidéo, sur les autres animés, tout ce que tu veux, abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un pouce bleu, coche la cloche pour recevoir toutes les notifs de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur tous mes réseaux et tous les liens en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.